Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro des Chroniques Ciné sur TV Ruisse. Aujourd'hui au programme, on fait le point sur les actualités cinéma de la semaine, notamment des films Star Wars Rogue One, Les Animaux Fantastiques ou encore Thor 3, Ragnarok. Pour vous, on fait le point. Et on commence avec de bonnes nouvelles pour le cinéma français. Le film Camping 3, dont l'avant-première en présence de certains acteurs du film avait lieu chez notre partenaire Cinéville Parc-Lane, a réalisé un départ tonitruant. Il s'agit en effet du meilleur démarrage pour un film français depuis la sortie du film Bienvenue chez les Ch'tis. Alors certes, le film a bien évidemment surfé sur la fête du cinéma pour gonfler ses chiffres, mais il y a de quoi espérer de beaux résultats pour les troisièmes aventures de Patrick Chirac au flot bleu. La première affiche du second opus des aventures de Brice de Nice vient d'être révélée. Sur cette affiche, le surfeur ascendant snowboarder joue à casse-casse avec sa planche sur un fond de motifs tribaux et de jaune pétant qui lui colle à la peau. Dans le film, il s'envolera à l'autre bout du monde pour aider son ami Marius, le mono-orteil, où il retrouvera également Igor Dosgor. Jean Dujardin reviendra donc se baquer dans les salles à partir du 19 octobre prochain, pour vous les petits bigorneaux, directement avec un troisième film, après avoir littéralement cassé le numéro 2. Le troisième épisode des aventures de Thor, intitulé Ragnarok, a laissé filtrer moultes infos ces dernières semaines, alors que le film réalisé par Taika Waititi prend tout juste la direction des studios pour le début du tournage. Ce nouvel opus exit Nathalie Portman, que l'on retrouvait dans les deux premiers films. Selon Kevin Feige, la majorité du film se déroulera dans le cosmos, environnement un poquito hostile pour la terrienne. En revanche, on ne perd pas au change étant donné que l'on retrouvera Bruce Banner, plus connu sous le nom de Hulk, qui viendra prêter main forte à cette grande blonde de Thor. Ce sera donc la première fois que l'on retrouvera ce personnage hors d'une des aventures des Avengers. Concernant les nouveaux personnages et acteurs qui feront leur introduction, on retrouvera notamment Cate Blanchett qui prêtera ses traits à Hela, déesse des morts, et qui sera la principale méchante de ce film. On aura également la chance de retrouver Jeff Goldblum, Tessa Thompson ou encore Karl Urban. Les prochaines aventures du dieu d'Asgard, qui seront étroitement liées au film Avengers l'ère d'Ultron, sortiront le 1er novembre 2017, autant vous dire qu'on a le temps de voir venir. Matthew McConaughey change encore de style. L'acteur habitué aux nombreux changements physiques depuis ses derniers rôles puissants et impactants vient de révéler son look pour l'adaptation cinématographique du livre de Stephen King, La Tour Sombre, au travers de quelques clichés glanés sur le tournage new-yorkais. On a quelques informations à propos de l'univers cinématographique de J.K. Rowling. Alors que la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit, écrite par cette dernière, est sur le point d'être jouée à Londres, c'est une affiche des Animaux Fantastiques qui vient de faire son apparition avec cette légende plus qu'énigmatique. J.K. Rowling vous invite à découvrir une nouvelle ère du monde des sorciers. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix. Sur nos écrans le 16 novembre prochain, ce film nous racontera l'histoire de Norbert Dragono qui se lance à la recherche de créatures magiques aux États-Unis et plus précisément dans le New York des années 1920 après avoir été renvoyé de Poudlard. Et alors que le film n'est pas encore sorti, David Yates, réalisateur de cette nouvelle trilogie, vient d'annoncer que J.K. Rowling avait d'ores et déjà écrit le second volet. L'écrivaine a donc de la suite dans les idées et l'univers du plus célèbre des sorciers ne semble pas se tarir. Enfin, dernière information concernant Harry Potter et pas des moindres, puisque l'acteur Daniel Radcliffe, qui a porté le personnage durant plus d'une décennie, a annoncé qu'il ne fermait pas la porte à un éventuel retour. Il a en effet livré à Radio Times qu'il ne dégainerait pas sa baguette magique pour le moment, mais qu'il laissait la porte ouverte à toute éventualité. Il a également communiqué sur le fait, je cite, que cela dépendrait du scénario et que les circonstances devraient être assez extraordinaires. Mais je suis sûr qu'Harrison Ford a dit la même chose avec Han Solo et regardez ce qui s'est passé. Je dis donc non pour le moment, mais laisse la porte ouverte pour faire marche arrière dans le futur. On se dit donc à dans quelques années, Potter. Ça y est, plus qu'un mois à attendre avant la sortie du film le plus attendu de l'été, je veux bien entendu parler du film Suicide Squad. Et alors que l'impatience monte, la production nous livre d'ultimes informations, notamment à propos du Joker, qui sera incarné par Jared Leto. Un internaute a en effet découvert une vidéo avec de nouvelles images du personnage tant attendu. L'autre information concerne, elle, la durée du film. Depuis plusieurs semaines, une rumeur circulait voulant que le film ne dure pas plus d'1h30, une annonce qui avait particulièrement déçu les fans. Eh bien, que nenni, étant donné que la production vient de révéler la durée réelle de la superproduction, qui sera de 2h10. De quoi donner un peu de baume au cœur avant la sortie du film le 3 août prochain.
Le magazine de cinéma américain Entertainment Weekly consacrait la semaine dernière un numéro spécial au film Star Wars Rogue One, nous lâchant ainsi de multiples informations nous permettant de tenir jusqu'au mois de décembre prochain. Dans ce numéro, on découvre plein de nouvelles images, mais également l'identité de nombreux personnages. On apprend notamment que le personnage principal, Jyn Erso, est en réalité une contrebandière qui est capturée par la Rébellion pour dérober les plans de l'Étoile Noire à l'Empire. On apprend également, et c'est une première, qu'il n'y aura pas d'opening scroll, ce texte jaune défilant qui était véritablement l'acide désoxyribonucléide, autrement dit l'ADN des films Star Wars. On notera également l'absence de Jedi au casting. Toutefois, il y aura au moins un sabre laser, étant donné que la présence de Dark Vador a été confirmée par la productrice du film, Kathleen Kennedy, auprès du magazine américain. Gareth Edwards, le réalisateur, nous livre d'ailleurs cette information concernant Vador. Il sera présent par petites touches, mais il pesera lourd à un moment stratégique. Au sein de la Rébellion, on parle assez peu de lui, mais du côté de l'Empire, il y a une véritable culture autour de l'existence de Dark Vador. Il y a définitivement le sentiment sous-jacent qu'une force obscure, est à la disposition de l'Empire et que si vous ne vous en tenez pas à votre rôle, vous en subirez les conséquences. Enfin, une fois n'est pas coutume, on se quitte en images avec la bande-annonce du film Bleed for This, qui s'annonce déjà comme une petite pépite du genre. Le scénario original raconte l'histoire du boxeur Vinny Paz, fauché en pleine gloire par un accident de voiture qui le paralyse. Loin de se laisser abattre, il va remonter la pente et sur le ring. Des images fortes pour un film qu'on attend donc avec impatience. Quant à nous, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique ciné. Bonne semaine à tous. We are going to start the weigh-in. Ash, answer the phone! Hello. Where's he at? Just hold him off. Tell him I'm coming. He's on the bicycle. No, dummy, is wait. What weight's he at? Where you at, Vinny? I'm coming! He's coming. Everybody! Got a little surprise for you. 140 pounds even. Tomorrow night, you're gone. I'm gonna rain on you like a thunderstorm. I feel like I should be on a box of Wheaties doing a Gatorade commercial. Jimmy! Tasmanian devil is in Kent County Memorial Hospital tonight with a fractured neck. If you let me do the fusion, I can guarantee you'll be able to walk again. I need to be able to fight again. Me. And not fusing my neck. With this severe of an injury, one bump, one fall, any kind of movement, and your spinal cord could sever. It wasn't supposed to go like this. Yeah, I know. We're not done here, Vinny. There's a whole world outside the ring. I'm getting pretty sick of people talking about me like I'm dead. Kev, I'm gonna fight again. No, you ain't, Vinny. Vinny, no, no. I mean, you still know how to give up. No, I know exactly how to give up. You know what scares me, Kev? Is that it's easy. Come on, this is insane. This is bad, Angelo. You gotta do something. I can't be part of you getting hurt no more. I'm not done. All right, I got more in me. Now go out there and show me how you do things. Show me how you live. Show me how you fight. Show me who you are.